Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de comment choisir parmi le rôle de setter ou le rôle de closer, en quoi ça diffère, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait mieux vous correspondre que l'autre. Alors, on est tout en haut de mon immeuble, au niveau de la piscine. J'aime bien venir là, filmer pour vous. C'est pas incroyable le temps en ce moment. Là, on est quoi, le 27 décembre. C'est pas mal couvert quand même. C'est pas la folie, mais ça n'empêche de profiter. Alors, parlons du coup des deux rôles. Déjà, on peut distinguer setting et closing. En quoi est-ce que ça consiste exactement et qu'est-ce que vous allez être amené à faire au quotidien? Donc, pour le rôle de setter, on va au quotidien envoyer. Donc, en tant que setter, en fait, il y a deux rôles plus précisément. On peut faire du setting écrit et on peut faire du setting vocal. Quelle est la différence? Je pense que c'est assez simple à comprendre. Setting écrit, c'est intervenir sur les réseaux sociaux de formateurs, d'entrepreneurs, de coachs, etc., pour trier et qualifier les personnes qui ont montré un intérêt pour ce qu'ils fait. Donc quand on est setter, on intervient uniquement, en tout cas setter qu'on appelle inbound, on intervient uniquement quand des personnes ont déjà montré un intérêt pour le formateur. Je vous donne un exemple concret. Vous travaillez avec un entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, un formateur en immobilier. Il va faire du contenu sur Instagram ou sur YouTube ou peu importe, et il va mettre des appels à action du type si vous êtes intéressé par l'accompagnement, envoyez-moi le mot info en message privé. Quand quelqu'un va envoyer le mot info, la personne qui va prendre le relais, c'est le setter qui va poser des questions au prospect pour comprendre quelle est sa situation exactement et s'il est suffisamment qualifié pour aller plus loin dans le processus et donc avoir un appel avec un closer. Dans le cas où il ne serait pas suffisamment qualifié, on va lui donner des ressources complémentaires, des vidéos, un e-book, peu importe quoi, pour lui permettre de mieux comprendre de quoi il s'agit et peut-être plus tard d'être suffisamment qualifié pour aller plus loin. Donc ça, c'est le rôle du setter écrit. C'est-à-dire que au quotidien, vous allez envoyer des messages à des personnes qui ont montré un intérêt pour le formateur. Ça peut être à la suite de commentaires sur les réseaux sociaux, ou ça peut être quand ils envoient des messages privés en DM, c'est-à-dire direct message, au formateur. Donc ça, on va dire que c'est l'élément, c'est assez facile à faire. Vous allez avoir des trames de messages à envoyer. Vous n'avez pas forcément besoin de répondre aux questions qui vous sont posées, puisque c'est plutôt le closer qui va le faire. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance profonde du sujet que vous allez mettre en avant. C'est un avantage aussi du setting. En termes d'horaire, comment est-ce que ça fonctionne? Pour la plupart des gens, vous allez travailler entre 2 et 3 heures par jour. C'est un rôle qui peut être fait plus longtemps, peut-être 3 à 5 heures, peut-être un peu plus même. Mais la plupart des entrepreneurs, pour un setter, vont rechercher quelqu'un qui est disponible 3 heures par jour. Et vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Vous pouvez faire 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est pas mal pour les gens qui ont encore un emploi à côté ou les gens qui ont, par exemple, des emplois ou en mode freelance où ils ont des moments en fait de creux où ils vont pouvoir les combler par du setting. Donc ça, c'est top. Je vous parlerai aussi après, une fois qu'on aura couvert les deux, de la possibilité de faire setting et closing pour la même entreprise. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, c'est intéressant. Dans les deux cas, on forme, je le rappelle, au setting et au closing au sein de l'Institut Libre Serein. On a accompagné plus d'une centaine d'élèves jusqu'à maintenant. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai un lien en description et vous pourrez voir de quoi il s'agit et comment on peut vous accompagner. Donc là, on a couvert le setting à l'écrit. Maintenant, on va parler du setting vocal. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc on peut faire du setting vocal quand, par exemple, des personnes prennent un rendez-vous par eux-mêmes sur Calendly, donc l'outil qu'on utilise pour les rendez-vous en ligne. Et donc ils vont remplir un formulaire très simple, où on va leur poser des questions sur leur situation justement. Et s'ils remplissent le formulaire par eux-mêmes, peut-être qu'il n'est pas parfaitement rempli, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir les informations quand on fait justement du setting écrit, mais il peut arriver que des personnes prennent rendez-vous par eux-mêmes. Donc là, on va faire du coup du setting vocal, c'est-à-dire que un setter va appeler les personnes qui ont déjà rempli le formulaire pour confirmer les informations et même peut-être aller plus loin dans les informations nécessaires avant de réaliser l'appel de closing. Donc encore une fois, le but est d'avoir des personnes pour les closers qui sont les plus qualifiées possibles,
qui viennent pas en touriste, qui viennent pas pour juste avoir des informations ou simplement par curiosité. On veut que l'appel de closing, vu qu'il va durer potentiellement 45 minutes à 1 heure, ne soit pas fait dans le vide, hein, tout simplement. Donc, dans le rôle de closer au téléphone, alors on peut, pardon, setter au téléphone, on peut setter des personnes, en effet, qui ont déjà rempli le formulaire par eux-mêmes. On peut aussi rappeler des personnes qui, peut-être il y a quelques temps, se sont inscrits ou qui se sont inscrits, par exemple, à une conférence, mais n'ont pas réservé de rendez-vous. Donc voilà, il y a plusieurs scénarios possibles, et là, du coup, on va le faire au téléphone. Donc ça fonctionne de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est vous qui organisez le temps que vous allez y consacrer dans la journée, un petit peu le matin, un petit peu le soir si vous le souhaitez, ou vous pouvez faire des blocs où vous allez le faire pendant 1 ou 2 heures à la suite. Souvent, il faut déterminer aussi quels sont les bons horaires. Bien sûr, on va vous apprendre ça également. Et du coup, c'est aussi un rôle qui est plutôt simple que vous allez faire du coup au téléphone. Donc là, on a setting écrit, setting téléphonique. Donc je ne sais pas si déjà parmi ces deux-là, il y en a un que vous préférez à l'autre. Maintenant, on en vient au closing. Donc dans le closing, c'est un rôle qui est très humain. Il va nous falloir des compétences ou des capacités personnelles élevées, ce qu'on appelle souvent les soft skills en anglais, c'est-à-dire vos savoir-être, la personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt empathique? Est-ce que vous êtes à l'écoute? C'est des choses qui sont assez difficiles à développer, mais que vous allez plutôt avoir naturellement. Alors vous pouvez les développer bien sûr, hein, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, comment est-ce que fonctionne le closing et en quoi est-ce que ça consiste? Donc, closing, c'est assez simple. On va aider les personnes à faire un choix informé dans leur parcours de formation. Donc, les personnes viennent et ont montré un intérêt pour le formateur et ses accompagnements. Là, le but du closer, ça va être de répondre à leurs questions, s'assurer que le programme est fait pour eux et qu'ils partagent les mêmes valeurs que le formateur, et de les amener au bout, c'est-à-dire d'aller jusqu'à l'inscription de la personne lors de cet appel. C'est-à-dire que pendant l'appel, lors de l'appel, vous allez faire le paiement pour l'accompagnement et l'inscription de la personne en fin d'appel. Là, c'est ce qu'on appelle un véritable closing. Alors, ça peut se faire en un appel, ça peut se faire 2 appels, en fonction des formateurs également. Je dirais que la plupart du temps, c'est en un appel. Donc, il s'agit d'appels en visio, qui vont être faits, par exemple, avec les outils comme Google Meet ou Zoom, et que vous allez pouvoir enregistrer pour être analysé plus tard, peut-être par le directeur commercial de l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, ou peut-être par moi si vous faites partie de l'institut, et que je vous accompagne, je fais aussi cet aspect-là, c'est-à-dire analyser vos appels pour m'assurer que vous êtes compétent et que vous allez pouvoir même vous améliorer au fil du temps. Donc là, on parle d'un rôle où vous allez parler, alors en termes de sujet, ce qui est intéressant avec le closing, c'est que vous pouvez parler d'énormément de thématiques différentes. Peut-être que vous allez parler de santé. Alors, dans tous les cas, vous allez choisir une thématique, hein, vous n'avez pas besoin de connaître euh, tous les domaines possibles. Vous allez connaître un domaine et vous allez vous spécialiser dans un domaine. Mais là, du coup, on peut avoir la santé. Ça peut être devenir naturopathe, ça peut être un coach sportif, ça peut être énormément de choses dans le domaine de la santé, les traitements des hormones, des choses comme ça. Ça peut être tout ce qui a un rapport avec les relations. Donc là, on va avoir les relations interpersonnelles, donc couple, etc. Euh, Sexualité, on peut avoir la parentalité. Donc il y a pas mal de choses, la séduction sur les relations. Et on va avoir en dernier tout ce qui a un rapport avec l'argent. Et là, c'est extrêmement vaste. On peut avoir la reconversion professionnelle, l'immobilier, la bourse, la création d'entreprise ou la croissance d'entreprise. C'est extrêmement varié. Donc en tant que closer, votre rôle, ça va être sur un appel de 45 minutes à 1 heure environ, d'aider la personne à faire son choix et de la rassurer. On est là en fait pour pas mal d'éléments, hein. Il y a beaucoup de psychologie aussi qui interviennent. Donc c'est un rôle qui est très humain. Donc je dirais qu'en fonction des personnes, c'est plutôt le cas moi quand j'échange avec vous au téléphone. Certains préfèrent plutôt le setting pour commencer, parce que ça vous permet de vous familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat en ligne, du business en ligne, etc. On a des personnes qui vont aller directement aussi vers le closing, parce que c'est un rôle très humain, c'est un rôle où ils se sentent plutôt bien à le faire, et on va avoir des personnes qui souhaitent faire les deux. Alors comment est-ce que ça fonctionne quand on veut faire les deux? En fait,
Dans le cas où vous travaillez avec une plutôt petite entreprise, par exemple un entrepreneur indépendant qui a simplement de la visibilité sur Instagram, il ne fait pas forcément de la publicité, bah, il va pas avoir un volume de personnes entrantes nécessairement très élevé. Donc là, vous allez pouvoir faire à la fois le setting, c'est-à-dire la qualification des prospects et la prise de rendez-vous, et après, ensuite, faire votre appel par vous-même de closing et amener la personne au bout. L'intérêt étant que vous allez du coup avoir les deux commissions, la commission pour le setting, la commission pour le closing, et puis vous allez avoir tout le chemin avec la personne de A à Z, ce qui va vous permettre de closer aussi plus facilement. De manière générale, le taux de closing est plus élevé quand on fait le setting et le closing à la fois. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Je reparle très rapidement, si vous voulez, des rémunérations entre les deux rôles, parce que ça peut être un élément aussi qui va vous faire choisir l'un ou l'autre. Alors, en tant que setter, de manière générale, on va être payé à la fois de manière fixe et à la commission. Le fixe, il oscille entre 300 et 500 euros environ par mois. Souvent, quand on nous impose un nombre d'heures précis, par exemple 3 heures par jour, et on va avoir en plus de ça, en général 5% de commission sur les ventes qui sont effectuées du coup par les closers à qui on envoie les rendez-vous. Donc vous allez par exemple dans la journée envoyer 10 rendez-vous aux différents closers de l'équipe, par exemple 3 closers, ça fait 4 rendez-vous, 3 rendez-vous, 3 rendez-vous. Et sur les 10, peut-être que 2, 3, 4 personnes vont être closées. Et donc ça vous fera 2, 3, 4 commissions de 5% du montant de la vente. Donc si c'est un programme à 5 000 euros, ça vous fait par exemple 5% de 5 250 euros par vente. Donc là, ça peut vous faire 250, 500, voire 1 000 euros de commission dans la journée. Donc ça grimpe assez vite en tant que setter. C'est plus un jeu de volume en fait. En tant que closer, vous allez être rémunéré 15% des ventes que vous allez faire lors de vos appels de closing. Donc c'est très direct. L'intérêt, moi, que j'y trouve, c'est que si vous voulez aujourd'hui démarrer un business en ligne, bah, la plupart des autres options sont quand même pas mal compliquées. Ça va vous demander de créer une entreprise, de manager des gens, peut-être de faire du SAV et de faire pas mal de choses. Tandis que quand vous êtes closer, même setter, bah, vous avez simplement à gérer ce petit élément-là pour l'entreprise, comme le ferait finalement un freelance, et vous n'avez pas tout ce qu'il y a à gérer derrière. Donc, c'est ce qui serait quasiment le plus proche d'un rôle finalement de salarié, sauf que vous êtes payé à la commission et que les commissions sont plutôt élevées. Peut-être je prends une dernière seconde pour vous expliquer pourquoi les commissions peuvent être aussi élevées d'ailleurs dans le domaine du closing et du setting. Simplement parce que vu qu'on vend de la prestation qui est intangible, de la formation, de l'accompagnement, le coût pour le formateur, s'il a 5 personnes ou 50 personnes, il est quasiment le même. Il ne va pas avoir beaucoup de coûts supplémentaires à délivrer son accompagnement à plus de personnes. Et donc, il peut se permettre, en termes de marge, de dépenser plus pour le setter et pour le closer. D'où le fait qu'on va gagner 5% en tant que setter et 15% en tant que closer. Ça fait 20% du montant total du programme d'accompagnement du formateur. Et c'est tout à fait normal, finalement, de payer ce prix-là en tant que coach, en tant que formateur. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur les deux compétences, sur savoir comment vous pouvez commencer dès maintenant, là on est toute fin 2024, si vous voulez démarrer ça en 2025, en plus janvier est un mois important parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur en dessous ou vous pouvez cliquer sur le lien en description et puis je vous retrouverai du coup en appel ou avec quelqu'un de mon équipe. Allez, je vous dis à plus tard.